Elle a couché avec moi et elle a posté une story d'elle avec son mec 2 jours après. Alors l'histoire que je te raconte aujourd'hui et toute l'histoire que je te raconte aujourd'hui, ce n'est pas pour flexer sur toi, ce n'est pas pour me vanter de quoi que ce soit, c'est pour te raconter la cruauté de ce monde et à quel point le monde peut être réellement cruel avec ceux qui ne sont pas prêts, ok? Donc ça s'est déroulé à Bordeaux l'année dernière, j'étais en bar dansant avec mes amis, donc on était sortis parce qu'on sortait souvent avec mes amis pour rencontrer du monde, voir des gens, parler business, on se baladait dans la ville parce que Bordeaux c'est une très très belle ville en France. Et ce soir-là, on était sortis à 4. Donc mes 3 autres mercenaires, on était sortis comme des pirates dans un bar dansant. On s'était amusé. Ça faisait très longtemps que j'étais pas sorti à ce moment-là parce que j'étais complètement locked in sur mon business, j'étais complètement locked in dans mes routines. Et on était sortis à ce moment-là. Et ce soir-là, j'ai rencontré une femme dans un bar dansant. Donc je l'ai abordée, je lui ai parlé, j'ai flirté avec elle, j'ai dragué, j'ai pris son Instagram. Et elle m'a ajouté quand je suis rentré chez moi et je l'ai ajouté aussi, on a discuté vite fait ce soir-là. Ensuite, 2 jours après, on s'était vus, on a mangé ensemble, quelque part un après-midi. Ensuite, elle est venue chez moi. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Je l'ai vu dans des états pas possibles. Mais bon, ça, c'est ce qui se passe quand tu rencontres une femme. Forcément, ça arrive forcément comme ça. Rien d'anormal, juste deux humains qui couchent ensemble et qui se voient et qui font la fête ensemble. Enfin, je la blâme pas pour ça, parce que je l'ai fait aussi, elle l'a fait aussi. Bref, on s'en fout en fait. C'est une histoire normale. C'était une histoire normale jusqu'à ce que 2 jours plus tard, je vois une story pop sur son Instagram d'une photo d'elle avec dans une voiture, du coup, elle était dans une voiture avec son copain. Et genre, elle annonçait littéralement, ouais, on est en couple, voilà, on s'aime trop, on est amoureux, etc. Donc, photo d'elle qui tient la main de son mec, une photo de tous les deux, en mode trop fier, on est en couple, elle, lui et moi, etc. Et j'étais, ce jour-là, en fait, ma réaction quand j'ai vu cette story Instagram, c'est que déjà, j'ai explosé de rire. J'étais mort de rire, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? J'étais mort de rire, et après, j'étais choqué au point de me tenir littéralement la main devant la bouche, tellement j'étais en mode, oh. Je me suis dit, ah ouais, le monde est vraiment méchant. Parce que littéralement, je viens de me rendre compte que cette meuf-là, du coup, je le savais pas, elle avait trompé son mec avec moi. Mais du coup, je le savais pas. Et je me suis dit, putain, mais le pauvre garçon, s'il savait que je viens de tartiner sa copine 2 jours avant, enfin, c'est chaud, tu vois. Et ça, c'est pour montrer à quel point le monde est cruel. Mais j'ai une autre histoire à te raconter parce que c'est pas que ça en fait. Il y a aussi une autre histoire, donc là, c'est moi qui me suis fait tromper. Et j'étais avec une femme et j'ai laissé partir en soirée, alors qu'à ce moment-là, je voulais pas qu'elle y aille. Et elle y est allée. Et du coup, il s'est passé des choses à cette soirée-là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que c'était pas des choses très nettes et je sais qu'il y a eu de la tromperie, j'en suis sûr et certain. Bref, ça a été confirmé ensuite après. Et donc, à ce moment-là, bah, c'est moi qui me suis fait abuser. Et pourtant, dans la première histoire, c'est moi qui ai abusé un autre homme sans le savoir. Et en fait, grosso modo, je raconte ça parce que euh, en gros, le monde est cruel, ok? Le monde est cruel, les femmes peuvent mentir, les hommes peuvent mentir, le monde est cruel, et même si tu peux faire confiance à quelqu'un, il faut savoir se prémunir, entre guillemets, de surtout, bah là je vais parler du coup du point de vue des hommes parce que je suis un homme, et je suis là pour aider les hommes, donc je vais principalement parler des hommes qui veulent se prémunir des vices des femmes, parce que oui, les hommes sont aussi vicieux, c'est pas une vidéo contre les femmes, etc., mais c'est pour aider tous mes OG, tous mes real bad man, hommes, qui veulent se prémunir, entre guillemets, des dangers que les femmes peuvent leur faire ressentir. Donc déjà, une première chose que tu dois savoir, et là tu vas te dire Yakin t'abuses, t'es trop extrême, etc. Mais je t'assure que c'est vrai. Je t'assure que c'est vrai parce que je l'ai déjà vécu. Je ne te dis pas ça en mode hypothétique. Et c'est pas une personne, c'est des dizaines et des dizaines. Et c'est pas hypothétique, c'est des cas que j'ai vus sur moi, sur d'autres garçons, avec d'autres femmes. Enfin, j'ai vu plein de cas. Et c'est pas juste moi qui te raconte ça en mode red pill, j'aime pas les femmes, frustré, etc. Non, c'est vraiment de l'expérience. Donc fais-moi confiance. Et peut-être que là tu vas te dire Yakin t'es trop extrême, mais tu penseras à moi dans quelques mois, dans quelques années, tu te diras oh, putain, quel enculé, il avait raison. Les femmes ont une tendance simple et facile à mentir. Et même droit dans les yeux. Elles peuvent le faire droit dans les yeux. Elles peuvent te regarder droit dans les yeux et te dire je te promets, je te dis la vérité et te mentir. Mais comme les hommes aussi peuvent le faire aux femmes, tu vois. Et en gros, c'est pas vraiment les femmes en fait, plutôt. C'est les humains. Les humains sont capables de mentir droit dans les yeux. Ok? Que ce soit un homme, que ce soit une femme, il peut ou elle peut te regarder droit dans les yeux, te dire quelque chose de très sincère, de très honnête, avec plein de miel et d'amour, mais au final c'est un mensonge et rien d'autre. Mais s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes, disent la vérité à ceux qu'on appelle des tchads, ok? C'est-à-dire qu'ils vont dire la vérité. Et moi personnellement, combien de femmes est-ce que j'ai entendu shit talk leurs copains devant moi? Donc shit talk, c'est parler mal, entre guillemets, c'est dire des atrocités, dire des trucs immondes, dire des immondices sur leurs copains. Des trucs du style, ouais, il avait un petit pénis, il a joué en 30 secondes, etc. Et qui remettent littéralement en cause leur masculinité devant moi. Donc j'ai vu des femmes en couple qui disaient aimer leurs copains me dire à moi en DM ou directement en appel ou peut-être quand on se voyait dans un rendez-vous, enfin, à l'occasion, m'avouer que voilà, ce garçon-là
il avait un petit zizi, ce mec-là, il avait joué en 30 secondes, ce mec-là, il était gros, ce mec-là, il avait pas de prestance, ce mec-là, il avait pas de charisme, etc. J'ai vu des saletés, ok? J'ai vu des saletés, j'ai vu des atrocités relationnelles, et donc je te dis pas ça pour te cracher la haine du monde, je te dis pas ça pour te faire penser que le monde entier est méchant, et je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais t'es misogyne, etc. Alors que c'est absolument tout l'inverse. Moi personnellement je suis quelqu'un qui accepte énormément la nature féminine, ok? J'adore le fait que les femmes soient cruelles, j'adore le fait que les femmes soient exigeantes, qu'elles soient trash et qu'elles font du shit talk dans le dos des mecs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aime ça? Parce que du coup, ça me force moi en tant qu'homme à toujours donner le plein potentiel pour ne pas faire partie des miséreux, ok? Pour ne pas être du côté des hommes qui vont se faire shit talk, ok? Moi, je fais toujours en sorte de me dire, ok, les femmes sont comme ça, c'est une réalité, que veux-tu que je te dise? On peut pas changer les femmes entières, je vais pas commencer à pleurer en disant c'est la faute des femmes, elles devraient changer, etc. Non, je m'en fous. Elles sont comme ça, de nature, c'est comme ça, c'est ok. C'est évidemment, il y a forcément des exceptions. Commencez pas à me faire dire que elles sont à 100% toutes comme ça, etc. Oui, il y a forcément la perle rare qui n'est pas comme ça, ok? Mais moi, en tout cas, dans ce que j'ai connu, c'est que moi et mon expérience, mais en tout cas, je sais qu'il y a plein d'hommes que je côtoie qui ont vu ça aussi, qui ont vu ce genre d'atrocité. Parce que pour moi, ça, ce sont des atrocités, ok? Donc moi, j'adore la nature féminine. J'adore le fait que les femmes soient ultra exigeantes, qu'elles soient hyper, des fois vicieuses, et qu'elles shit talk et qu'elles trash talk. Parce que ça me permet, moi, en tant qu'homme, de tout le temps rester sur le qui-vive de l'amélioration. De tout le temps chercher à vouloir atteindre mon plein potentiel H24. De tout le temps me lever le matin en me disant, ok, là, aujourd'hui, je suis beau, mais j'ai envie de devenir encore plus beau. Ok, là, aujourd'hui, je suis intelligent, mais j'ai envie de devenir encore plus intelligent. Ok, là, aujourd'hui, j'ai confiance en moi, mais j'ai envie d'avoir encore plus confiance en moi. Et moi, pour ça, la nature féminine, je la remercie énormément. Parce que c'est grâce à cette nature féminine-là qu'on peut détester, qu'on peut cracher dessus, qu'on peut trash talk. Mais c'est grâce à cette nature féminine que tous les hommes se bougent le matin. Ok? Quand il y a une guerre, c'est souvent à cause d'une princesse. Ok? Quand il y a un problème dans une société, c'est souvent parce qu'il y a un problème, parce que les hommes se disputent une femme, parce qu'il y a un problème d'un mariage, parce qu'il y a un problème avec une femme. Toujours. C'est toujours comme ça. En tout cas, souvent, ça a été comme ça. Et souvent, c'est aussi les hommes qui se battent entre eux comme des débiles. Oui, évidemment, aussi. Ok? Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'en gros, la nature féminine, il faut l'accepter, il faut même l'embrasser, il faut l'adorer. Parce que c'est grâce à ça que nous, en tant qu'hommes, on se dépasse. Parce qu'on n'a pas envie d'être le mec dont elle parle mal. On n'a pas envie d'être le mec dont elle shit talk, dont elle trash talk. Ok? Et je l'ai été ce mec-là. J'ai été le mec dont j'envoyais des photos à des meufs et elle disait mec, plus jamais t'envoies de photos, t'es trop moche. J'ai été le mec dont on disait dans les vestiaires que j'étais le mec gênant, dont j'étais le mec moche, dont j'étais le mec intello, dont j'étais le mec pas drôle, dont j'étais le mec pas stylé, pas musclé, tout skinny, tout petit, tout maigre. Ok? J'ai été ce mec-là. Et j'ai été aussi de l'autre côté, où j'ai vu que le monde était extrêmement méchant, et j'ai vu ces femmes-là trash talk des hommes sur des caractéristiques qu'ils ne peuvent même pas contrôler. Ouais, il est tout petit. Ouais, il a un petit zizi. Ouais, il a joué en 30 secondes. Ouais, etc. Ça, je les ai entendus, et j'ai pas entendu ça de manière, c'est un fait à me le raconter. C'était vraiment du shit talk. C'était du shit talk. Elle racontait vraiment des choses en mode non, vraiment, j'aime pas ce mec-là. Voilà, il fait genre à l'extérieur, mais en vrai, quand je suis avec lui, je vous dis, il est comme ça. Vraiment, il est comme ci, comme ça. J'ai vu ces choses-là, ok? Et j'ai vu évidemment aussi l'inverse du côté des hommes. Moi aussi, j'ai déjà shit talk une meuf. Hein. Ça arrive à tout le monde de shit talk. Je suis pas là pour jeter la pierre exclusivement sur les meufs. Mais je suis là pour te dire que le shit talking, bah les gars, c'est simple. Tout le monde le fait. Mais non, en tant qu'homme, il faut qu'on puisse se prémunir de ça. Parce que le monde, il est méchant. Il y a des immondices qui se passent. Et donc moi, je suis simplement là pour donner les armes à ceux qui veulent s'en sortir et à ceux qui veulent les prendre, ok? Je suis pas là pour déclencher une guerre entre mes femmes, parce que pour moi, hommes et femmes, on doit s'unir pour avancer pour le meilleur. Mais si tu veux pouvoir trouver une femme et t'unir, tu dois aussi éviter les pièges, ok? C'est comme quand tu veux la paix. Tu veux la paix, donc il faut bien faire la guerre des fois. Et pendant la guerre, il faut bien commettre des meurtres, etc. Enfin, il y a des choses qui se passent qui sont horribles pendant la guerre, mais il faut bien les faire si tu veux arriver jusqu'à la paix. Et bah c'est pareil, tu veux la paix relationnelle, tu veux trouver une femme qui te convient, tu veux trouver une femme qui est de valeur, tu trouves une femme qui est authentique, qui te respecte et qui respectera votre couple, qui respectera votre famille, votre foyer et qui construira avec toi, alors tu dois d'abord te prémunir de toutes celles qui ne sont pas comme ça. Ok? Et comment on fait pour se prémunir du coup de toutes les femmes qui mentent, qui disent pas la vérité? Parce que évidemment il y a des perles rares. Il y a des perles rares, il y a des femmes qui disent la vérité. Il y a des femmes qui sont honnêtes. Il y a des femmes qui sont sincères, il y en a plein, il y en a des millions, ok? Des milliards même. Enfin non, des millions, ouais, des millions, j'abuse. Ok? Bah ouais, des millions, ok, c'est bien déjà. Mais il y a des millions de femmes qui disent la vérité, qui sont sincères, qui sont authentiques, qui sont honnêtes, qui ont des vraies passions, qui ont des vrais buts dans la vie, et qui n'ont pas pour but de descendre votre relation, qui n'ont pas pour but de te shit talk. Il y a des femmes comme ça dans ce monde, ok? Mais pour les trouver, il faut d'abord éviter les sorcières. Les sorcières là, hein? Les dérégleuses du marché. Parce que oui, il y a les dérégleurs du marché hommes, mais il y a aussi les sorcières, les dérégleurs du marché. Eux, et les dérégleuses, pardon, elles là, faut les esquiver, les sorcières. Mais du coup, comment on fait pour qu'une femme te dise la vérité?
et qu'elle ne te dérègle pas, qu'elle ne t'ensorcelle pas, qu'elle ne te mente pas et que tu ne tombes pas dans une relation avec une femme qui n'en vaut pas la peine. Bah, c'est très simple, tu dois jouer à leur jeu, ok? Tu dois jouer à leur jeu. Donc au lieu de faire le mec masculiniste 2.0 qui est complètement patriarcal, voilà, qui est dans le patriarcat, qui aime la masculinité, qui rejette le féminisme, etc. Au lieu de faire le mec comme ça qui empêche les femmes de vivre, joue et prétend qu'en fait t'es un mec qui est complètement ok avec tout, que t'es flexible, que t'es smooth et que t'es zen par rapport à ça. Prétend qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Prétend qu'elle a le droit de coucher avec 10 mecs la même soirée si elle a envie. Prétend qu'elle a le droit de sortir en boîte tous les soirs. Prétend qu'elle boit d'alcool à gogo et finir en cuite. Prétend qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut et que toi tu t'en fous. Ok? Ouais, c'est vicieux. Ouais, c'est vicieux. Yakin, t'es vicieux, tu mens. Écoute-moi bien. Moi, je suis pas là pour être gentil. Ok? Je suis pas là pour être dans les normes. Je suis là encore une fois pour donner les armes à ceux qui veulent éviter les sorcières. Donc, si tu veux les sorcières, ne fais pas ça. Si tu veux être honnête, voilà, si tu veux être juste et sincère, ne fais pas ça. Vas-y, pas de souci. Mais derrière, te plains pas que tu te fais avoir par des sorcières, ok? Donc première chose, prétends que t'es ok avec tout ça, que t'es ok avec ces comportements de déviants, moi comment je les appelle, ok? Et une fois que t'auras dit ça, elle va te dire mais ok, pourquoi pas, etc. Tu vas lui faire croire que vraiment tu la juges pas par rapport à ça, parce que c'est important que pour qu'une femme te dise la vérité, qu'elle ne se sente pas jugée avec toi. Si tu veux qu'une femme te dise la vérité, ne la juge pas. Sinon elle te mentira, parce que du coup elle se dira si je lui dis ça il va me juger, il va me jeter, et du coup c'est mort. Donc si tu veux qu'elle te dise toute la vérité, tu dois ne pas la juger. Vraiment tu ne dois pas la juger, et tu dois vraiment faire en sorte que tout ce que tu dis, elle ne se sente pas offensée, qu'elle se dise ok je peux lui dire ce que je veux, que je peux lui raconter ce que j'ai envie de raconter. Et je te promets que si tu fais ça, c'est très important que tu fasses ça, sinon c'est mort, ok? Mais si tu fais ça, elle va vraiment commencer à te faire confiance. Et ensuite de ça, la technique ultime, pour vraiment qu'elle te raconte tous ses vices, c'est très simple. Tu vas lui dire écoute, moi j'ai déjà vécu une histoire comme ça, j'ai déjà fait X, Y chose délirante, j'ai déjà fait machin chose, machin truc, etc. Tu lui racontes une histoire aussi qui est délirante de ton côté, ok? Et là elle va se dire, putain il m'a raconté une histoire de dingue et je pense que je peux le faire aussi, je lui fais confiance. Elle va commencer à vouloir s'ouvrir, raconter des histoires. Et là la magie opère. Et là tu gagnes. Parce que là, elle va vouloir commencer à être sincère, à être honnête. Parce que du coup elle a vu que tu la jugeais pas. Elle a vu que tu as été sincère, que tu as raconté une histoire aussi. Et donc pour ça, elle va commencer à vouloir te raconter et t'exposer ses vices un petit peu. Tu lui racontes un vice, tu lui dis ouais, moi avant, je sais pas, je me branlais, tu vois. Un truc comme ça. Ouais, moi avant, je me souviens, j'allais en soirée tout le temps, je faisais des cuites et tout. Putain, c'était grave drôle. Tu racontes ça, tu dis mais maintenant j'ai changé, bon j'ai arrêté parce que c'est plus ce qui me correspond, mais avant je le faisais de fou et putain c'était trop drôle, tu vois. Pour dire que ça te dérange pas. Et il faut qu'elle soit confiante au fait qu'elle doit aussi exprimer ses vices. Et une fois qu'elle va commencer à raconter ses vices, elle va commencer bêtement à raconter les siens. Et quand elle va commencer bêtement à raconter les siens, là c'est un jeu. Parce qu'elle va commencer à te dire ah putain moi aussi j'ai fait un plan à 18 la dernière fois. Oh ah i eh vraiment? Elle va commencer à te dire ouais là hier soir putain j'ai pris un mec dans les escaliers de mon appart. Hi. Après elle va commencer à te raconter que ouais il y a 2 semaines elle a pris une cuite avec toutes ses copines, elle a vomi dans la rue, elle est partie en garde à vue parce qu'elle a dessiné quelque part. Ah god damn comme ça vraiment tu vois. Oh. Et là tu vois, du coup à ce moment là, toi tout ce que t'as à faire c'est ah putain, t'as raison, grave drôle. Grave drôle ton histoire, putain. T'es un grave marrant ton histoire. Et tu fais comme si c'était grave drôle. Comme si vraiment, ouais, putain, elle a raconté une histoire de fou, putain, trop marrant. Et à ce moment-là, du coup, tu pourras savoir si c'est une sorcière. Parce que du coup, elle te dira la vérité. Elle te dira qu'elle est déviante. Elle te dira que, ouais, elle fait des choses que toi, tu approuves pas. Et là, Maïji, c'est simple. Tout ce que t'as à faire, c'est de faire un choix. Soit tu acceptes ses vices, parce qu'elle peut te raconter des vices que tu acceptes, c'est possible. Hein. Il y a des hommes que je connais qui accepteraient certains vices. Moi, j'accepterais d'autres vices. Et peut-être que toi, de ton côté, tu vas accepter d'autres vices et tu vas ne pas en tolérer d'autres, ok? Chacun est différent par rapport à ça. Mais moi, personnellement, je sais qu'il y a des trucs que j'accepterais pas. Et donc, si elle me dit qu'elle a fait ça, moi, je peux faire un choix. J'ai toutes les cartes en main, j'ai toutes les informations, j'ai toute la data. Donc là, à ce moment-là, je fais un choix. Est-ce que cette femme-là, je la prends au sérieux? Ou est-ce que cette femme-là, je ne fais que du sexe casuel avec elle? Voilà, je reste juste, voilà, bon, on couche ensemble, on se voit, on rigole, on mange vite fait ensemble, mais on n'aura pas de relation. Et dans ce cas-là, par contre, très important, tu lui dis directement. Tu lui dis directement. Très important, tu lui dis directement, tu lui mens pas. Tu lui dis directement, écoute, quelques jours après ou quelques heures après, ouais, bah voilà, écoute, moi en vrai, sincèrement, moi je me vois pas qu'on se pose ensemble.
je peux profiter des bons moments avec toi, parce que je t'aime bien, t'es gentil et tout, mais moi j'irai pas en relation avec toi, parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas, plus que ça pour aller en relation. Et tu es honnête avec elle, tu lui dis voilà que toi tu veux pas aller en relation avec elle, et voilà. Par contre, vous pouvez vous voir, et si ça lui convient pas, que vous parlez plus, c'est pas grave, c'est ok, tu vois. Dans tous les cas, il y a plein de gens qui vont avoir des relations, c'est pas grave, ok. Et donc à ce moment-là, une fois que t'as dit ça, là, soit tu choisis de rester avec ses vices et d'accepter, et de quand même te mettre en couple avec elle, soit tu choisis de ne pas tolérer ses vices, et du coup de la faire passer de rang de femme potentielle à ho, ho. Donc là, tu vas te dire, putain, c'est un truc de dingue ce que tu me racontes là, Yakin. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait le stratagème pour savoir la vérité à propos d'une femme. Si tu ne fais pas ça, elle ne te dira jamais la vérité littéralement. Et crois-moi que c'est vrai, elle ne te dira jamais la vérité. Donc c'est hyper important que elle ne se sente pas jugée avec toi et qu'elle finisse littéralement par enlever le costume de menteuse et qu'elle te dise la vérité. Ok? Qu'elle te dise la vérité et tu me remercieras plus tard. Crois-moi, Maïji, tu me remercieras plus tard. Et donc si t'es pas ok de faire ça, c'est ok, c'est ok de ne pas être ok de faire ça. T'as le droit de vouloir être naïf si t'as envie, mais nous, les real badman, les real OG, on va appliquer ça. On va appliquer cette stratégie-là, parce que je sais que ça va te sauver beaucoup d'hommes. Ça, si j'avais appliqué ça avant, putain, ça m'aurait sauvé de plein de trucs. Ça m'aurait sauvé de plein de trucs. Et si t'appliques ça aujourd'hui, ça va te sauver de beaucoup de relations foireuses, de beaucoup de femmes qui sont des menteuses, des sorcières. Et crois-moi, je dis pas ça en mode j'aime pas les femmes parce que j'adore les femmes. Mais étant donné que j'adore les femmes, j'ai compris la nature féminine et donc j'ai dû trouver des solutions pour décrypter un petit peu leur fonctionnement et pour décrypter comment ne pas se faire avoir. Donc soit tu te fais avoir comme un bleu par une femme qui te ment et qui te shit talk et qui te trash talk, soit tu appliques ce que je viens de te dire et littéralement tu arrêtes de foncer dans des relations bizarres, dans des relations toxiques, dans des relations qui ne mèneront à rien. Et du coup tu gardes et tu préserves ton énergie entre guillemets relationnelle pour une autre femme qui le méritera peut-être plus. Et en plus de ça, si jamais tu appliques ce que je te dis et que tu tombes sur une femme qui n'est pas du tout comme ça et que tu lui racontes un truc comme ça, tu lui dis ouais moi j'ai fait ça etc et qu'elle te dit ah t'es dégueulasse mec, moi je tolère pas ça, moi je suis une femme propre et je fais pas ça tu vois. Vraiment non, bizarre. Et que tu vois sincèrement que dans ses actes et dans ses paroles, elle est totalement contre le fait de faire des actes de déviant, tu auras trouvé ta perle rare. Félicitations. Félicitations Maïji, t'as trouvé la perle rare. Mais pour ça, il faut faire les tests. Il faut faire les tests. Et il y a plein de gens qui vont me dire ouais mais Yakin t'abuses etc. Ok, imagine maintenant t'es un employeur, t'embauches quelqu'un en salariat, ok. Et le but c'est que tu l'embauches pour un taf long terme dans ton entreprise, ok. T'as une entreprise qui vend, t'es un boucher, ok, qui vend de la viande, et tu vas embaucher quelqu'un pour être à la caisse de ta boucherie, pour vendre la viande, mettre en paquet, faire peser, etc., ok, à la réception en gros. Est-ce que le salarié que tu vas embaucher, ce serait pas mieux de tout savoir sur lui? Moi, je vais embaucher quelqu'un, je regarde tous ses profils, ses réseaux sociaux, je pose des questions à ses proches et je veux tout savoir sur cette personne-là. Parce que c'est une collaboration long terme, je te fais confiance, je te confie ma caisse, je te confie ma viande, je te confie ma boutique. Donc si tu travailles pour moi, je veux que tu sois un mec clean. Bah littéralement, la femme avec qui tu vas parler, ça peut être potentiellement ta copine, voire ta femme, voire pire, la mère de tes enfants. Et si tu choisis mal, si tu ne fais pas les sélections au préalable, tu risques de tomber sur une sorcière qui va te faire des trucs pas possibles, alors que tu auras un mariage avec elle, une maison avec elle, un enfant avec elle. Et là, c'est terrible. Et là, c'est la pire des choses. Et là, tu te repenseras à moi, tu te diras pourquoi est-ce que j'ai pas fait les tests que Yakin m'a donné à faire. Donc, fais ces tests-là et tu pourras directement déceler quelle est une vraie femme d'une fausse femme. C'est extrêmement important de faire ces tests-là. Parce que si jamais elle te dit un truc négatif, du coup, tu sais que tu peux la trier directement du côté des how et que c'est pas une relation sérieuse, tu dis directement. Si jamais elle te répond bien, tu dis ok. Donc là, littéralement, elle m'a dit que c'était une femme bien. Donc, je peux potentiellement mettre en relation avec elle. Et donc, soit tu trouves les sorcières, soit tu trouves la perle rare. Mais crois-moi, fais-moi confiance. Si jamais tu dois embaucher quelqu'un dans ton entreprise, t'as envie de tout savoir sur lui avant de l'embaucher. Et c'est absolument normal. Donc, c'est pas que tu mens à la femme, c'est que tu lui fais passer un test. Comme quand tu es chef d'entreprise, tu fais passer un entretien d'embauche. Tu fais passer un test de 1 semaine à la personne pour qu'elle travaille avec toi pendant 1 semaine. Et bah, c'est pareil avec la femme de ta vie, avec ta copine et avec la mère de tes enfants. Tu ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a trop de vices. C'est pas normal, c'est pas bien. Bref, dans tous les cas, t'en fais ce que tu veux, mais au moins t'as la méthode pour ne pas te faire avoir par le monde qui est bien méchant, qui est bien cruel, ok? Et si jamais tu veux que j'aille encore plus loin dans la psychologie féminine, que tu veux vraiment apprendre encore plus loin par rapport à la séduction, à la discipline, à la santé mentale et physique, à l'éloquence, au charisme, il y a directement un lien en description. Parce que oui, savoir faire ça c'est bien, mais si derrière t'es pas le real badman, t'as pas des muscles saillants, t'es pas beau gosse, t'arrives pas à t'exprimer, t'es broke as fuck, mon gars, t'auras pas de meuf quand même. Donc le but c'est de vraiment venir développer tous ces aspects là aussi. Et donc pour ça, il y a un lien qui s'appelle l'école du dev perso. C'est l'école mais
pour le développement personnel. Et donc tout simplement tout ce que tu as à faire c'est cliquer dessus et tu auras directement accès à toutes les ressources que je te propose là-dedans. C'est un groupe où tu peux retrouver des OG dans ta ville pour que vous travaillez ensemble. C'est vraiment un des meilleurs groupes ever je pense sur le dev perso, la discipline, le sport, etc. Donc clique dessus, c'est super important que tu rejoignes. En plus ça me ferait très plaisir de te voir là-bas parce que je pourrais t'aider personnellement. Tu auras accès à des lives avec moi toutes les semaines, tu auras accès à des cours exclusifs, tu auras accès à des masterclass d'experts et tu auras accès à ma messagerie privée. En tout cas, j'ai hâte de t'y retrouver. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin. Ciao.